En quoi les cookies, ça a une empreinte carbone puissante? non, alors c'est Enfin, pas forcément les cookies eux-mêmes qui ont l'empreinte carbone, c'est cette loi qui demande à tout le monde, enfin, dans certaines conditions, parce que c'est pas tout le temps le cas en réalité, mais l'approbation de l'utilisateur pour accepter les cookies. Et le fait d'afficher la pop-up pour accepter les cookies, bah, ça implique une consommation énergétique, hmm. etc. Et donc une empreinte carbone, de la même façon que tu vas ouvrir un mail, de la même façon que tu vas naviguer sur un site Donc ça, internet, ça doit être des etc. millions et des millions Et de ça, fois par comme ils jour, l'ont ça. systématisé et qu'ils demandent à la majorité des sites de le mettre sous certaines conditions, et que c'est toute l'Europe, etc., l'empreinte carbone, elle est massive de ce truc-là, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une réglementation parfois qui joue à l'encontre de l'empreinte carbone, et on n'en parle pas suffisamment. Et on devrait en parler beaucoup plus, parce qu'on devrait avoir déjà une réglementation beaucoup plus fonctionnelle, on l'a dit par ailleurs, avec des applications plus fonctionnelles qui fonctionnent mieux, mais aussi qu'elles tiennent compte aussi de l'empreinte carbone, cette réglementation. Parce que si c'est pour nous mettre une nouvelle réglementation qui en plus amplifie l'empreinte carbone d'un truc déjà existant, enfin, ça n'a plus de sens, quoi. Et là, c'est quand même vraiment le cas. Donc, Oui, parce que toutes les pop-up qu'on a à chaque fois qui ah nous bah demandent là, de dire oui ou ouais, non, ouais. c'est énorme. Et si la vraie écologie consistait justement à renoncer à certaines technologies comme l'IA?